Dans cette vidéo, je compare tous les meilleurs modèles d'intelligence artificielle. On va pouvoir voir qui est le plus performant entre ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, Perplexity. Bref, je les teste tous et je te montre lesquels sont les meilleurs en fonction des tâches que tu as réalisées. Si toi aussi tu es perdu et tu ne sais pas lequel choisir, c'est tout à fait normal, mais rassure-toi, je t'explique tout dans cette vidéo. Et je te partage tout ça en moins de 10 minutes et que je te montre comment accéder à la ressource exclusive que je t'ai fait avec un récap complet pour que tu puisses en profiter après cette vidéo. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est plus de 5500 sur cette chaîne. Et ce que je peux te dire, c'est que je suis pas mécontente qu'on soit aussi nombreux sur cette chaîne parce que ça veut dire que beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'intelligence artificielle et c'est vraiment essentiel avec ce qui nous attend pour 2025. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur BlueGPT, sur quel outil j'utilise, comment faire pour apprendre à maîtriser l'IA, etc. Et ben j'ai décidé de faire des formats où je vais répondre à toutes vos questions. Donc si toi aussi tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je les récupère et je vais faire une vidéo entière pour répondre au maximum d'entre vous. Et notamment, il y a une question qui est énormément de revenus et c'est le sujet de cette vidéo, quel modèle d'intelligence artificielle utiliser? Et donc pour faire cette vidéo, bien sûr j'ai sélectionné un outil où je peux avoir accès à tous les meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Et si tu suis cette chaîne, tu sais très bien que je parle bien sûr de BlueGPT. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, BlueGPT, c'est tout simplement la plateforme où tu vas pouvoir accéder à tous les meilleurs modèles d'intelligence artificielle pour générer du texte, générer des images, analyser des PDF, analyser des images et plein d'autres fonctionnalités que je vais pas repréciser dans cette vidéo, mais je te laisse aller voir les vidéos sur BlueGPT qui existent sur cette chaîne. Il y en a déjà pas mal. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je te mets les liens en description. Donc, dans cette vidéo, on va tester les meilleurs modèles d'intelligence artificielle appliqués à différentes applications que vous m'avez demandé, par exemple la rédaction de mail, le SEO, etc. Et je vais comparer les différents modèles et vous dire quel modèle utiliser pour telle tâche. C'est-à-dire que pour une tâche précise, vous allez pouvoir utiliser tel modèle. Pour une seconde tâche, tel modèle. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir profiter de la pleine puissance de l'intelligence artificielle. Parce que pour ceux qui débutent avec l'IA, il faut savoir qu'il y a différents modèles. C'est-à-dire que les modèles, ils vont vous rédiger, vous apporter des réponses, vous rédiger du contenu dans des styles différents. Et en fonction de la tâche que vous allez devoir réaliser, vous allez préférentiellement utiliser ChatGPT ou alors utiliser Claude. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc allez, assez parlé, passons tout de suite au premier exemple. Pour le premier exemple, j'ai choisi la créativité. Souvent, on utilise l'intelligence artificielle pour trouver de nouvelles idées, brainstormer, réfléchir à une nouvelle campagne marketing, réfléchir à un nouveau projet, etc. Donc pour ça, j'ai utilisé différents modèles. Tu te doutes bien que j'ai déjà bien sûr fait les tests en amont pour qu'on gagne du temps. Donc pour ça, j'ai créé mon petit dossier ici et là, il y a différentes applications. Tu peux voir que j'ai mis créativité, donc j'ai testé les modèles d'OpenAI, le modèle de Claude. J'ai sélectionné les 6. On va pas tous les faire dans cette vidéo parce que sinon, ça nous prendrait énormément de temps. Parce que si tu le sais pas, il y a plus de 35 modèles disponibles sur la plateforme BlueGPT. Tu as accès à tous les modèles d'OpenAI, d'Anthropic, Meta, Mistral, Gemini, Microsoft, Perplexity, Cohere, Black Forest, Ability. Enfin voilà, il y en a énormément et je peux pas tous les tester dans cette vidéo, mais je te partage une ressource en description où je te partage un récap complet de quel modèle utiliser pour telle ou telle tâche avec les avantages, les inconvénients, etc. Je t'ai fait un récap complet, donc vraiment n'hésite pas à le télécharger en description. C'est 100% gratuit, bien sûr. Donc, comment j'ai fait? Bah écoute, tu vois, c'est super simple. J'ai simplement rédigé un simple prompt ici. J'ai sélectionné le modèle juste ici et j'ai laissé BlueGPT faire le reste. On va pas les voir comme ça, hop, chat par chat de cette façon. Tu te doutes bien que j'ai optimisé tout ça et j'ai fait une présentation sur Canva. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Tous les résultats, bien sûr, ils sont également accessibles en description. Donc, au niveau de la créativité, j'ai testé le modèle d'OpenAI, le modèle d'Anthropic, le modèle de Meta et le modèle de Gemini. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que voilà, on a à peu près la même structure de réponse. On a bien sûr un listing avec une description. Au niveau de la requête, j'avais 5 idées de nouveaux produits que vous pourriez proposer dans votre boutique en ligne spécialisée dans les articles de bien-être. Donc, avec le modèle GPT-4o, j'ai diffuseur d'huile essentielle intelligent, tapis de yoga éco-responsable, kit de méditation guidée,
ok. Bon, au niveau de la créativité, bon, c'est standard. Avec Claude, coussin de méditation intelligent, diffuseur d'huile essentielle programmable, carafe filtrante, on est déjà un petit peu plus dans le côté créatif. La seule chose qu'on peut voir entre les deux modèles, là quand même, c'est qu'ici c'est écrit en gras et ici non. Bon voilà, c'est un petit détail, si jamais c'est important pour toi, c'est un point à souligner. Mais par contre, au niveau de Meta et de Gemini, on a des idées beaucoup plus créatives. Et ça, c'est intéressant, de pouvoir utiliser ces modèles-là pour avoir d'autres points de vue, d'autres idées. Ça va te permettre voilà, d'avoir un listing. Par exemple, tu vois, tu peux utiliser le modèle de GPT-4o pour avoir 5 idées. Ensuite, tu peux faire la même question avec Anthropic, ensuite avec Meta, ensuite avec Gemini. De cette façon-là, un simple prompt, un seul outil et 20 réponses possibles. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Les réponses de Meta sont vraiment plus créatives et les réponses de Gemini, c'est pareil. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus créatif. Donc, je te conseille d'utiliser les modèles de Gemini et de Meta pour le côté créatif. Et je te partage une astuce supplémentaire pour les plus avancés d'entre vous. Tu peux également jouer sur la température dans BlueGPT. Pour ça, tu te rends sur BlueGPT, tu cliques sur paramètres du modèle, tu sélectionnes ton modèle juste ici, tu cliques sur paramètres avancés et là, tu peux jouer sur la température. Plus tu auras une température élevée, plus tes réponses seront créatives et plus tu te rapproches de 0, plus tes réponses seront basiques, standards. Donc pour le côté créatif, par exemple, si jamais tu veux pousser le curseur plus loin, je te conseille vraiment de mettre la température à un niveau 1. Donc maintenant, on passe à la rédaction de mail parce que beaucoup d'entre vous utilisent l'IA pour rédiger des mails et c'est vraiment très très bien, c'est vraiment très intéressant de faire ça, ça fait gagner énormément de temps. Donc pour ça, j'ai décidé de tester le modèle de GPT-4o mini et le modèle de GPT-4o normal. Pour le modèle de GPT-4o mini, on a l'impression que c'est la même chose en termes de structuration, mais au niveau de la qualité d'écriture, quand c'est quelque chose qui est formel, qui est vraiment professionnel, je te conseille d'utiliser GPT-4o directement. Tu vas voir que GPT-4o mini, on va pouvoir l'utiliser pour d'autres applications, mais quand c'est de la rédaction formelle, professionnelle, je te conseille d'utiliser GPT-4o. J'ai fait le même test avec Anthropic. Le modèle de Claude 3.5 Sonnet, c'est l'équivalent de GPT-4o et le modèle de Claude 3 IQ, c'est l'équivalent de GPT-4o mini, Encore une fois, pour la rédaction professionnelle, je te conseille d'utiliser Claude 3.5 Sonnet et ou le modèle GPT-4o. Pour le modèle de Claude 3 IQ et le modèle GPT-4o mini, on verra d'autres applications juste après. Pareil, j'avais fait des tests avec Meta et Gemini, je te mettrai les résultats en description. On passe maintenant au contenu pour les réseaux sociaux. Alors ça, je vais pas te l'apprendre. Je pense que même si tu débutes avec l'intelligence artificielle, tu sais à quel point on peut utiliser l'IA sur les réseaux sociaux, que ce soit pour générer des scripts vidéo, faire des posts Instagram, rédiger du contenu sur LinkedIn, etc. Il y a énormément de solutions possibles, énormément d'applications possibles. D'ailleurs, si ça te dit que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Eh bien, je ferai ça avec grand plaisir. Donc, pour l'exemple, j'ai décidé de rédiger un post Instagram. Donc là, j'ai testé différents modèles. L'idée, c'était de faire un post Instagram pour promouvoir un nouveau vélo électrique. Donc, ce que tu peux voir avec GPT-4o, c'est que là, il m'a déjà spécifié et détaillé l'image que je vais devoir partager dans ce post-là. Et il m'a rédigé la légende. Donc voilà, ça se présente de cette façon-là. On a une petite description avec des hashtags. Bon, ok, pour GPT-4o, c'est comme ça. Pour Claude 3.5, donc là, il me met directement la description et tu peux voir qu'on est sur une description de post qui est vraiment beaucoup plus longue que sur GPT-4o. On est vraiment sur un niveau plus important. Et on n'a pas de suggestion d'image. J'ai également fait le test avec Meta pour te montrer vraiment la différence entre les modèles et te montrer que c'est super important de pouvoir utiliser tous les modèles parce qu'un seul modèle n'est pas efficace pour toutes les tâches. C'est vraiment important de pouvoir utiliser les différents modèles. Donc là, avec Meta, tu peux voir qu'on est sur quelque chose de très simple, pas d'émoji, pas vraiment d'émotion dans cette description-là. Donc très clairement, on va éviter d'utiliser Meta. Et Microsoft, alors là, c'est vraiment le modèle de Wizard LM2 et très peu de personnes en parlent, alors que c'est vraiment un modèle très très intéressant que je te conseille vraiment d'utiliser sur la plateforme. Ça utilise vraiment une nouvelle façon d'écrire. C'est vraiment très intéressant d'utiliser ce modèle. Donc là, on a une description qui est vraiment longue, qui est vraiment complète. Et à partir de cette description-là, libre à toi de pouvoir le transformer en un post sur LinkedIn, à le transformer en article de blog, etc. Tu vois, tu as déjà une bonne base grâce à la génération de ce post Instagram avec Wizard LM2. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc tu peux voir que pour les réseaux sociaux, en fonction de ce que tu souhaites, tu ne vas pas utiliser le même modèle. GPT-4o, il va te donner l'image associée avec une description simple. Claude va te proposer une description beaucoup plus longue, beaucoup plus complète. Alors que Meta, c'est vraiment pas pour ça qu'il faut l'utiliser. Et Wizard LM2 va vraiment t'apporter une description
vraiment détaillée, vraiment complète. Donc en fonction de le style de ta marque, en fonction de ce que tu veux partager en description, libre à toi d'utiliser le modèle qui te plaît. On passe maintenant à la génération de code. Donc pour ça, je vais pas te montrer un exemple ici, mais pour ça, je te conseille d'utiliser soit Claude Opus, soit GPT-4, soit Codiyama, soit Codestral Mamba. C'est vraiment les meilleurs modèles pour générer du code sur BlueGPT. On passe maintenant à des applications qu'on utilise au quotidien et qui nous font gagner vraiment beaucoup de temps. C'est corriger du texte, traduire du texte, reformuler, etc. Ce genre d'application-là. Pour ça, je te conseille vraiment d'utiliser les modèles qu'on appelle des modèles plus légers, mais qui fonctionnent parfaitement, qui sont super rapides et qu'on adore utiliser. Et c'est là qu'on va utiliser le modèle de Claude IQ, le modèle de GPT-4 Mini, le modèle de Wizard LM et Phi 3 Medium. Voilà, les deux modèles de Microsoft qu'on n'entend pas parler, mais qui sont vraiment très, très intéressants. Pour te montrer ça, j'ai fait deux exemples différents. J'ai fait une traduction d'un texte. Donc, j'ai utilisé GPT-4 Mini et GPT-4o. Tu peux voir qu'il n'y a pas de différence. Vraiment, je te conseille d'utiliser GPT-4 Mini, rapide, simple à utiliser. Vraiment, tu auras une réponse instantanée. Je te partage d'autres exemples pour corriger du texte, etc. aussi en description. Et ça, c'est très intéressant de le savoir parce que ça te permet vraiment, voilà, d'utiliser la pleine puissance de la plateforme. Avant de continuer cette vidéo, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo, à t'abonner et à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Tu le sais que je fais énormément de vidéos sur cette chaîne. Voir que vous êtes présent, sentir votre soutien sur les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et donc, comme on parle de YouTube, on va vraiment voir quel modèle utiliser pour créer du contenu sur cette plateforme-là. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle à différents niveaux. Tu vas pouvoir rédiger des scripts vidéo, tu vas pouvoir trouver l'idée, tu vas pouvoir demander à l'intelligence artificielle de te donner des idées de miniatures, d'optimiser tes titres, etc. Tu peux vraiment utiliser l'intelligence artificielle à différents niveaux et ça va te faire gagner énormément de temps. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais également faire une vidéo sur le sujet pour te montrer comment moi j'utilise BlueGPT sur YouTube et comment je fais pour gagner du temps, augmenter ma productivité par rapport à ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Donc pour l'exemple, j'ai décidé de générer un script d'un short YouTube. Donc pour ça, j'ai testé le modèle de GPT-4o et le modèle de Claude 3.5 Sonnet. Donc voilà, pour GPT-4o, j'ai cette structure-là et pour Anthropic, j'ai cette structure-là. Donc au niveau de la structure, on peut voir qu'on est sur le même type de structure. On a une description des mouvements, voilà, de ce qu'on doit faire et ce que le narrateur, c'est-à-dire que la personne parle, doit dire. Donc là, on a une ouverture, musique dynamique et visuel accrocheur du logo BlueGPT. Narrateur, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter BlueGPT, etc. Bon, voilà, ça se présente de cette façon-là. Et sur Anthropic, on a début énergétique avec une musique d'ambiance. Vous, hey les amis, vous en avez marre des limitations des IA actuelles. Donc tu peux voir qu'on est sur deux types de rendus différents et encore une fois, c'est à partir d'un même prompt. On peut voir qu'avec les modèles, on n'obtient pas les mêmes réponses. Avec le modèle d'OpenAI, on est sur quelque chose qui est plus détaillé, plus précis. Tu vois, au niveau des transitions, c'est beaucoup plus détaillé. Alors que sur le modèle d'Anthropic, on est sur quelque chose de plus dynamique. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment en interaction avec la communauté. Donc voilà, encore une fois, c'est toi qui décides quel modèle tu préfères, mais moi, je te conseille quand même d'utiliser Claude 3.5 Sonnet. C'est vraiment le mieux. Ce type d'application. Et maintenant, on passe au blog et ça, c'est vraiment une application qui va te faire gagner énormément de temps. Tu vas pouvoir trouver l'idée, générer le plan, rédiger le contenu, etc. C'est vraiment des choses qui sont possibles de faire avec BlueGPT et tu vas même pouvoir optimiser le SEO. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Pour rédiger ton contenu pour un article de blog, je te conseille d'utiliser Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o ou Perplexity. Pourquoi Perplexity? Parce que ça va te permettre d'avoir des informations actualisées, chose que tu ne peux pas forcément avoir avec Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o. Donc ça va être vraiment intéressant pour toi de pouvoir combiner différents modèles. Je te conseille d'utiliser ces trois modèles-là pour rédiger ton article de blog. Et comme je te le disais, je te parlais justement de SEO. Et pour le SEO, je te conseille vraiment d'utiliser soit Claude 3.5 Sonnet, soit GPT-4o, soit Gemini. C'est vraiment les meilleurs modèles, c'est les modèles les plus performants pour optimiser le SEO. J'ai déjà fait de nombreux tests et vraiment utiliser ces modèles-là pour cette tâche-là, c'est vraiment très, très intéressant et ça fonctionne parfaitement. Et puis bien sûr, n'oublie pas que tu peux utiliser BlueGPT au quotidien. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Tu vas pouvoir utiliser BlueGPT pour trouver des idées recettes, pour te remettre au sport, pour être plus productif, pour avoir des morning routines, pour apprendre de nouvelles choses, c'est également possible. Donc vraiment, je te conseille vraiment d'avoir le réflexe et d'utiliser BlueGPT. Pour utiliser BlueGPT au quotidien, je te conseille d'utiliser les modèles comme Claude IQ et GPT-4 Mini. C'est vraiment les plus performants pour cette application-là. Et voilà la team, on arrive à la fin de cette vidéo, mais bien sûr pas de panique, je t'ai fait un récap complet juste ici, on refait vite fait un tour d'horizon
en moins d'1 minute. Pour la créativité, je te conseille d'utiliser Anthropic et GPT-4o pour une créativité normale et pour une créativité plus poussée, Meta et Gemini. Pour les mails, mon modèle préféré c'est Claude 3.5 Sonnet et après c'est le modèle de GPT-4o. Au niveau des réseaux sociaux, comme on a pu le voir, je te conseille d'utiliser Wizard LM2 et sinon je te conseille Meta, Anthropic et GPT-4o. Au niveau du code, les meilleurs, ça reste les modèles d'Anthropic comme Claude, Opus et GPT-4o. Et sinon, tu peux utiliser les challengers, les modèles de Meta et de Mistral. Et crois-moi que dans les mois à venir, on va vraiment voir Mistral qui va pouvoir nous proposer vraiment une solution très pertinente par rapport à ça. Pour ce qui est de corriger et traduire les applications du quotidien, comme on a dit, je te conseille d'utiliser les petits modèles, les modèles plus rapides, les modèles qui vont permettre d'avoir des réponses rapidement, facilement et optimisées. Donc c'est Claude IQ, GPT-4o Mini, LM2 et Phi 3 Medium. Pour ce qui est de YouTube, ça reste Claude 3.5 Sonnet pour moi le meilleur. Au niveau du blog, je te conseille d'utiliser GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet pour la rédaction. Et pour trouver de nouvelles idées, je te conseille d'utiliser Perplexité pour avoir des données actualisées. Au niveau du SEO, comme je te le disais, c'est Anthropic et GPT-4o. Et pour le quotidien, c'est le modèle de Claude IQ, GPT-4o Mini et Wizard LM que je te conseille. Et voilà la team, cette vidéo, elle est à présent terminée. Mais comme je te le disais, je t'ai fait un tableau comparatif entier avec tous les modèles qui sont disponibles sur BlueGPT. On a différents tests, on a quel modèle est le meilleur, on a les forces, les faiblesses et pourquoi l'utiliser. Si tu veux y accéder, je te mets directement le lien en description. Et comme d'habitude, quand je te fais une vidéo sur BlueGPT, je te partage un petit code promo pour t'abonner à BlueGPT. N'oublie pas que le code promo est limité, donc je te conseille vraiment de te dépêcher. Donc voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous préférez, quel modèle vous utilisez. J'adore discuter avec vous en commentaire, donc vraiment n'hésitez pas. En attendant la team, on n'oublie pas de s'abonner, ça je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, mais on n'oublie pas de s'abonner et à mettre un like. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À bientôt la team. Bye!